Et là, qu'est-ce que j'entends ? Non mais attends, tu vas jamais me croire. Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Broncheuses et broncheurs du monde entier, de cet univers et des autres métaverses que j'adore et que je salue, meilleur public du monde, s'il vous plaît, faites un bordel pas possible pour le JPK. Oh, merci. Merci les amigos. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Ok. T'es bien installé ? Ouais. On peut parler de tes lacets ? Oui, j'ai réussi à les faire. T'as fait un double nœud ? J'ai fait un double nœud. En fait, tu fais des lacets trop longs, c'est ça qu'on a convenu ? Oui, j'ai expliqué ça avant. J'arrive pas à faire mes lacets correctement et ils tombent tout le temps sur scène. Du coup, je trébuche. Non. Ça t'a déjà valu une chute ? Ouais. Plusieurs fois, je pense. Bah, je sais pas, mais en fait, non, j'ai analysé devant toi comment je faisais mes lacets. En fait, c'est juste que je faisais pas les boucles assez grosses, tu vois. En fait, si je vous fais une petite synthèse pour les retardataires, il fait le tour de l'arbre et tout, là. Nanani, vous savez ça. Qui sait faire ses lacets par cliquetis dans la salle ? Ah, c'est pas énorme, hein. Ah, c'est marrant, ça. Vous pouvez refaire un cliquetis ? Oui, c'est comme de la pluie qui tombe. C'est le concept de l'émission. Ouais. Toute l'émission est conceptualisée sur ce fait qu'ils savent claquer des doigts. Sinon, ils peuvent pas venir. C'est de la SMR. Ah, bonne année d'ailleurs, les amis. Voilà, ok. Ensuite, donc il fait le tour de l'arbre et tout. Et après, il y a quand même double nœud. Mais le lacet, stricto sensu, quoi, est un peu long. Donc traîne. T'as travaillé dans des endroits genre magasin ou pas ? Non. Ok. Tu sais pas faire les ourlets, quoi. Les ourlets, c'est quoi ? Ah, voilà. Sur les pantalons en bas. Bah, je le fais à la main, comme tu veux dire en... Tu retournes, quoi. Ouais. Tu retournes une fois ou deux fois ? Ça dépend... Je sais pas si j'ai pris du poids ou pas. Pourquoi si t'as pris du poids, ton pantalon il remonte ? Bah non, il tombe sinon, tu vois. Ah oui, bien sûr, c'est dans l'autre sens. J'ai imaginé que t'avais gonflé des hanches et que du coup, t'avais plus besoin de faire j'ai des pantalons larges et vu que je suis maigre, du coup, ça tombe beaucoup, tu vois. Et du coup, il faut faire genre 2 ourlets. Est-ce que ça te stresse d'avoir un trou à l'arrière du pantalon quand il tombe ? À force de marcher dessus ? Ouais. Ouais. Parce que j'aime bien mes pantalons. Ça, c'est trop frustrant. Je trouve qu'au début, quand t'as un pantalon où tu sais que ça va tomber, qui va trouer en dessous, je trouve que tu marches doux dans la rue. Ouais. Tu vois ? Tu marches sur les talons un peu, mais pour pas que ça passe en dessous. En même temps, c'était cool quand on était petit et qu'on avait les jeans arrachés derrière. Je trouve que ça pourrait redevenir à la mode. Attends, je réfléchis si je suis d'accord. Tu vois ? Attends, mais j'ai la fille d'une copine. Elle avait un trou dans son jean. Elle a genre 12 ans. Mais c'était un trou, en fait. Genre, elle avait la ceinture qui était là. Ouais. Pas. Jean jusqu'à la cheville. Ok. Il y avait l'arrière. Genre, en fait, c'était des chaps comme les cow-boys, un peu, tu vois. Ouais, je vois. Et j'étais là, genre, mais non, mais meuf, bon, il fait froid. Attends, il n'y avait pas de jean ? Quasiment pas. Ok. C'était comme... Est-ce que tu étais déjà sur le marché du travail quand il y avait Christina Aguilera avec son clip là où elle avait des chaps rouges ? Son clip Dirty. Ça me dit quelque chose. En mode cow-boy, quoi. Dirty. En mode cow-boy ? Ouais, en mode cow-boy, ouais. Bah, c'était ça, le jean. Ok. Bah, cool. J'ai envie de dire. Ouais, mais froid, parce qu'il fait froid, en fait. Accessoirement. Alors, l'UJPK, bienvenue dans ce petit podcast comme à la maison. On remercie les gens qui sont là d'être venus parce qu'en fait, on sait que 2022... Commence mal. On veut bien y croire. J'ai le Covid. Non. Je rigole.
Bah, de toute façon, là, franchement, à chaque fois qu'on sort, c'est un clusters de Kellogg's, le dos. Hein, Tout le monde a le Covid en ce moment. Tout le monde a le Covid en ce moment. Tu l'as eu, toi? Non, j'ai jamais eu. Moi, je l'esquive. Ouais, moi aussi. Tu vois, je sais pas comment je fais. Est-ce que tu peux encore avoir cette conversation où, genre, t'atteins tout ce qui est... T'as eu le Covid, t'es vacciné, combien de doses et les élections, franchement, je suis à bout. Quand tu sais plus quoi dire. J'arrive plus. Ce sera à la fin de l'interview. Ouais, mais non, c'est pour ça, en fait, viens, on passe là-dessus. T'as vu, Allez, on a dit vas-y, bonne on fait année, que des questions. Jamais vues. J'ai une première question que j'ai notée parce que, bon, voilà, dans mes fichiettes. J'ai écrit « Comment tu te sens aujourd'hui? Dis-moi la vérité, je suis pire qu'un détecteur de mensonges. » Là, j'ai faim. D'accord. Bah Et je suis un peu fatigué. D'accord. Mais je suis content d'être là. Tu vois, aujourd'hui, au sens large, je suis assez heureux en ce moment. T'es assez heureux en ce moment? Ouais. Tu fais partie des 8 personnes. Ouais, non, mais j'ai fait le point l'autre fois. Je me suis dit, attends, en ce moment, je kiffe où j'en suis. T'as fait le point? Ouais. Je vais te donner à manger dans 2 secondes, mais d'abord, est-ce que tu peux me faire une synthèse du point que t'as fait, s'il te plaît? Bah non, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, où j'en suis et tout. Est-ce que j'ai des raisons de me plaindre? Et je me suis dit, oh non, en ce moment, c'est cool. Tu vois, il y a beaucoup de choses à faire, mais de temps en temps, il faut relever aussi ça, quoi. Quand ça va bien. J'aime cet état d'esprit. Ouais. C'est quand ton anniversaire? Le 9 septembre. Pourquoi? Rien? C'est un truc de Non, rien. désastre? Non, c'était juste pour savoir. Est-ce que tu t'as fait le point en te disant que genre t'avais passé une bonne année et tout l'année dernière, nanani? Ben, j'ai regardé toutes mes photos, tu vois, de l'année là, sur l'iPhone, on peut bien voir en détail. Ouais. Et je me suis dit, tiens, putain, j'ai fait des trucs cool. Malgré le fait que c'était un peu galère sur plein de choses. Plus quand je fais le point au niveau du positif et des trucs cool qu'on a réussi à faire malgré tout, je me dis, bon, bah, je suis pas à plaindre et on a quand même bien rigolé, donc ça va, ça pourrait être pire. Comme c'est chou. Ouais. Comme ça va être un chou épisode. Ah, ouais. Je suis trop contente parce qu'en fait, je pense à l'audio guide, donc les gens qui vont écouter après. En plus de vous, hein, mais vous, voilà, on est ensemble, on part ensemble, on a compris. Mais je trouve que c'est bien parce que je me demandais, ça serait quoi la couleur de ton épisode? Et je me disais, ça serait bien qu'il soit vraiment chill. Je me disais, non, mais alors, je mens pas, hein, mais je me disais, ça serait bien qu'il soit vierge. Ah, dans tu le vois, mille. parce que je sais que vous êtes un peu les fantassins et vous y allez franco, quoi. Il n'y a pas de vague à l'âme ou comme nous en début d'année, on est là genre. Ouais. Toi, t'es quoi? Bah, je suis poisson. Ok. Voilà. Je connais pas du tout l'astrologie. Mais non, mais c'est bien. Écoute, ne cherche pas à comprendre. Continue à regarder tes photos et à te dire que c'était super. Non, mais je dis pas ça tous les ans, tu vois. C'est juste quand ça arrive, je me dis autant le relever. C'est vrai que les vierges, ils sont un peu d'un coup, ça va, et d'un coup, c'est drama. C'est vrai, non? Ah, tu connais. Et il faut, vous faites une longue note. En disant ce monde ne me mérite pas, je suis trop pure. Ah, Bélec. T'as pas une note comme ça? Tu voudrais bien me montrer une de tes notes? Une note. Une note, ouais. Bon, ça va être un texte, tu vois. Ah, j'ai de la chance, je fais de la musique, donc au moins ça peut devenir un truc qui devient réel. Mais en fait, j'en voudrais une. Bon, bah, je te demande pas de lâcher, de comment on appelle ça, de liquer une exclue, hein, mais tu vois. Genre, t'as pas un petit, 2 phrases dans tes notes, c'est toujours des textes qui existent, quoi, qui existent. Ah, genre, tu veux dire, si je note un truc pour moi? Ouais, voilà. Genre, tu te réveilles à 3h45 du matin. Bah non, au final, ça finit toujours dans des textes, tu vois, toutes les. Oh là là. Bah, comme ça, moi, je fais de. Ça, c'est les vierges. J'arrive à faire de l'argent de mes pensées. Mais évidemment. Mais voilà, ça. Suivez son exemple. Voilà. Bon, alors il y a une tradition dans cette émission, c'est que j'offre une friandise à chaque fois que je reçois quelqu'un. Et donc, je choisis la friandise en fonction de la réaction que ça va provoquer ou de la personnalité de l'invité. Nanana, t'as compris. Il s'avère que... alors, attends, je te fais le cheminement. Je me disais... J'ai joué à l'Olympia au mois de décembre. Et je me disais, quand on joue dans des très grandes salles, on regrette le moment où on a joué dans des toutes petites salles. Je suis tombé sur scène à l'Olympia. Faire le lien par rapport au truc. Presque. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en groupe à l'époque. Ouais. Et on arrivait sur scène chacun d'un côté. Ouais.
on avait comme des marches sur scène, tu vois, qui nous permettaient de prendre une impulsion et de sauter. Et on a été tellement synchro qu'au moment de la réception, il m'a mis un petit croche-patte, tu vois, sans faire exprès. Et je tombais en avant. Et la légende pourrait dire que peut-être qu'en plus mon lacet était défait. Et là, trou noir. Combien de fois on t'a dit de faire tes lacets, de les rentrer à l'intérieur de la basket? Je mets plus de lacets, je mets des scratchs sur scène. Ah oui, il te faudrait des scratchs. Tu t'es pas fait mal au moins? Non, parce que je sais pas, je pense que des fois ton cerveau, quand t'es vraiment, tu vois, quand ça va être vraiment la merde, il peut avoir Bien sûr. une espèce d'adrénaline magique qui te sauve et qui te fait faire un truc pas humain. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à atterrir sur la barrière, crash barrière. Et les gars de la sécurité m'ont tenu directement. Et c'était très synchro avec le moment où je devais commencer à chanter. Donc au final, c'est devenu comme un truc stylé. Mais ça partait archi mal. Non, je trouvais que c'était une belle leçon de vie. Johnny Hallyday, le man, quoi. Voilà. Désolé, je t'ai interrompu, mais je trouvais que pas du tout. Oh non, on est là pour ça. Oh là là, tu sais, il y a une digression. Je l'ai commencé il y a 8 ans, donc vraiment, il n'y a aucun problème. Donc nanani nanana. Ok, très bien, l'Olympia, machin. Je me disais, putain, c'est fou. Quand on est dans des très grandes salles, on se dit, ah, tu es là à l'époque où j'étais dans des toutes petites salles, machin. Et quand on est dans des petites salles, on se dit vivement l'Olympia, machin. Alors que les gens savent pas qu'on vomit avant de jouer à l'Olympia et que, enfin, moi, je pleure énormément. T'as pleuré avant de jouer à l'Olympia ou pas? Non, mais tu vois, moi je suis dans un délire différent parce qu'en fait on a atteint les très grandes salles en groupe. Et au moment où on était vraiment, comment dire, au niveau des zéniths et tout, bah, c'est là où je suis parti en solo, donc c'est un redépart à zéro d'un coup. Donc en fait, je refais des petites salles, des plus petites salles, et je recrée le chemin. Et sauf que j'ai l'expérience d'avant, donc en fait c'est vrai que là où avant j'étais archi stressé, et ben maintenant là quand je fais ma tournée tout seul ça va. Et du coup là on refait l'Olympia et je suis assez détendu maintenant. Mais ça je me surprends, tu vois. Donc là tu l'as pas encore refait tout seul l'Olympia? Non, mais je pense que je vais le faire au calme. Là où avant moi j'allais pas non plus vomir de stress, tu vois, mais j'étais un peu waouh. Est-ce que tu trouves que dans cette salle à l'Olympia il y a vraiment une atmosphère d'un énorme charisme? Ouais. C'est stylé. On est d'accord, hein. Dans les loges et tout, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, waouh, il y a Johnny qui est là quelque part. Ça fait un peu vraie salle, quoi. Tu vois, ça fait. Il y a de l'âme dedans, quoi. Ouais. Là, si c'est pas une vraie salle, je sais pas ce qu'il vous faut. Moi, je suis arrivée, je faisais une première partie et il y a le gars à l'entrée. Je lui dis, je viens jouer, et il m'a dit, oui. Et je me suis dit, vraiment. Et je me suis dit, ah, j'adore. On est bien peu de choses, quoi. De toute façon, ça arrive tout le temps. Mais je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir, en fait. Parce que je préfère ça qu'on me dise t'as vu Ah, de se faire recal, ouais. Je préfère me faire recal que me faire reconnaître, en fait. Bah, moi, je faisais mon Planet Rap, là, en ce moment. Du coup, ouais. Parce que t'as le don d'ubiquité. Et quand je suis arrivé pour l'enregistrer, il m'a juste demandé mais t'es quoi, t'es le DJ? Super. Je fais non, t'inquiète. Mais ça m'arrive tout le temps, c'est parce que j'arrive souvent tout seul. Super, c'est trop mignon. Et bah, tu vois. Écoute, je t'aime bien. Bah, je t'aime bien aussi. Donc, j'ai fini mon histoire d'Olympia parce qu'on va quelque part. J'ai péta dans les loges les petits snackings. Ok. Parce que je me suis dit, tiens, ça fera une bonne friandise pour un de mes invités à bientôt te revoir. Par exemple. C'est gratuit, ça vient de l'Olympia, ça fait plaisir. Donc, je t'ai pris un Mars de l'Olympia. Eh ben, très bien. Voilà. Tu sais que j'en ai plein dans mon frigo, des petits Mars de comment on appelle ça, de catering, quoi, catering. Tu les mets au frigo? Ouais. Ah, parce que j'ai fait trop de tournées où je laissais traîner la nourriture qu'on nous offre. Et moi j'ai fait, mais en fait on peut l'embarquer chez nous, tu vois, vu que j'aime pas faire les courses. Du coup, t'aimes pas faire les courses? Je fais une liste des choses que je veux et je les embarque. C'est pas vrai. À l'Élysée-Montmartre, je suis parti avec un extracteur de jus, tu vois. T'es sérieux? Ouais. Mais non. Mais comme il est malin celui-là. C'est la vie qu'on a choisie, hein. T'as demandé dans ta loge un extracteur de jus, ouais. Et après tu l'as emmené chez toi, pour ta maison. Ouais. Non mais... Franchement, accrochez-vous à sa roue, hein, parce qu'il ira très très loin avec un état d'esprit comme ça. Mais c'est toi qui as raison, mais évidemment. Quoi d'autre? Donne-moi des tricks pour devenir riche en restant chez soi. Des tricks de vie? Dis-moi tout ce que tu sais. J'ai pas d'inspi. Je te redirai au cours de l'émission si j'ai des petites idées de hustler. Donc,
T'aimes pas faire les courses par ailleurs? Non, ça, je déteste. Mais parce que t'aimes pas les magasins ou parce que t'aimes pas perdre du temps à faire des choses d'humain? J'aime pas, depuis toujours, j'aime pas faire les courses. Ça me stresse, j'aime pas. Ah, ça te stresse carrément. Je les fais en ligne. C'est pas vrai. On est un Oura Boy. C'est quoi Oura Boy? Tu sais, Oura, c'est le site où... Comment on pourrait expliquer Oura? Bon, bah, c'est un site où tu... Mais je suis folle. Enfin, Où te livre, non? Voilà, enfin, en fait, ouais. Ouais, il y en a plein, ouais, bah ouais. T'es Keblo. Ouais, non, je sais pas, j'aime pas, t'as trop de choix et tout, ça me stresse. Donc, admettons, si tu dois y aller, bon, tu fais en ligne, mais parfois tu dois quand même y aller, tu dois te dire, mais c'est quoi ce podcast vraiment? Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Un profil psychologique ou un podcast? Est-ce que tu achètes toujours la même chose? Genre knacky ball, fla, boursin, fla, une pâte feuilletée au cas où on veut faire des feuilletés à la saucisse avec les knacky ball, fla, ou genre tu fais et tu prends des aubergines que tu feras jamais et du yop. Ça dépend. Mais j'ai un peu tu vois, je souffre un peu de paralysie du choix. Tu vois le délire? Intéressant. Si on se livre. Du coup, je vais toujours me dire, ah tiens, peut-être que il y a un meilleur paquet de chips à côté, tu vois. Mais en même temps, celui-là, il y a peut-être un meilleur rapport qualité-prix, tu vois. Et du coup, je passe 2 minutes devant. Il a prononcé le groupe de mots rapport qualité-prix. C'est trop mignon. Non, mais tu sais, je regarde vite fait les éléments qui s'offrent à moi, puis après, au final, je finis par prendre un truc au hasard. Mais qui aurait pas été le choix de base. Bah attends, mais c'est la même en ligne en fait, en vrai. Parce que si tu regardes les chips, ils disent Ouais, non, je sais toujours... pas, c'est plus concis. Ah ouais? Ouais. Mais peut-être qu'ils t'orientent vers le truc le plus cher, au final, je pense que c'est ça l'escroquerie, tu vois, mais c'est bien ficelé, je tombe dedans. Est-ce qu'on a des gens du marketing de chez Oura dans la salle? Non? Bon, il va pas se déclarer en même temps parce que ça va être long pour moi la conversation que je dois avoir. C'est quoi d'ailleurs tes chips préférés quand tu commandes en ligne? Pour voir si c'est les mêmes que moi. J'aime bien les Doritos. Lesquels? Au cheese. C'est vrai, c'est ça? Non. Non, c'est quoi, toi? C'est ça? Ouais. Elles sont bonnes, non? Meilleur. Elles ont l'air pas trop grasses. Ouais. Oui. Parce que c'est maïs déjà, donc tu dis, bah c'est bon, c'est maïs. C'est bon pour la santé, c'est un Bah légume. bien sûr, c'est pas frit. C'est presque un légume en fait, le dos. Je leur ai envoyé un message sur Insta à Doritos tout à l'heure. C'est marrant, ouais, putain, tout est assez lié dans notre conversation. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que tu voulais leur gratter? Les chips. Avant de venir t'envoyer un message à Doritos Ouais. sur Insta, Ouais. et tu leur as dit coucou, en français ou en anglais? En français, c'était Doritos France. Superbe. Sache qu'on va pousser, je vais pousser ta candidature. Bah ouais, mais ils ont refusé. Ils m'ont dit non, qu'ils n'avaient pas de stock. Tu vois? Mais c'est des Ça mythos. doit être un responsable communication qui a répondu, tu vois. Genre Doritos, ils sont en flux tendu, tu vas me dire. En plus, j'avais un bon concept derrière, mais ouais, non, ils m'ont pas suivi dans le truc. Ah, Mais tu tant peux pis. dire c'est quoi le concept ou pas? Vu qu'on fait le Planet Rap, je voulais juste remplir la table tous les jours de paquets de chips de couleurs différentes. Je trouvais ça marrant. Putain, mais c'est quoi ces rapaces là? Ils ont pas voulu. Ouais, ils m'ont dit aïe, on en a pas. En plus, je me permets jamais de faire des trucs comme ça, je me suis juste dit ah tiens, T'inquiète, je m'en occupe. faut pousser ce truc. Je vais te faire livrer chez toi. C'est comme quand les gens ils remplissent la part de quelqu'un de boules, de piscine à boules, là, tu sais. Genre, il y en a 8000. Le prank. Ouais. Mais je vais pas les ouvrir, les paquets, juste les envoyer en palette, chaud. tu vois. Parce que... Franchement, je suis chaud. Et que des fromages ou tu veux un petit peu des paprix? Les creamy onion. Ah ouais, là, il est polisson, ah là Tu vois là. Creamy onion. Ah Yeah. ouais, d'accord. On est d'accord que tu prends pas de guac tout fait dans les machins, là. C'est quoi ça? Le guacamole, tu sais? Ah, Tu le non, je prends la pas, sauce celui-là. piquante là. Mais dis donc, je vois qu'on sait vivre. Gourmand. C'est bien ça. Donc d'accord, les meilleurs chips c'est Doritos. Est-ce que tu as un autre truc que tu achètes à chaque fois que tu fais tes courses en ligne? Pardon, c'est long sur les courses, mais ça m'intéresse. Enfin, c'est... Déjà l'eau, est-ce qu'elle est en bouteille ou est-ce que c'est de l'eau de l'évier? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, je me dis, ah, tiens, c'est vrai que ça existe l'eau en bouteille. Du coup, je teste une marque. Mais sinon, surtout évier. Et sinon, j'achète des
des fruits pour mon extracteur de jus. J'adore. Ah non, mais ça, c'est vraiment la meilleure histoire, l'histoire de l'extracteur que que t'as commandé pour ta gouverne, quoi. Pff, c'est tellement malin. Attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah voilà. Eh oui. Non, mais c'est sûr que ça, je peux pas le dire. J'ai un petit... n'importe quoi. Est-ce que c'est la preuve qu'on est des copies doubles? Non, j'ai pas de... Par rapport à quoi? Justement, il n'y a pas de début à la phrase. T'as préparé ta chute, mais t'avais pas le... Ouais, j'ai pas de... Je voulais juste parler des copies doubles parce que... Bon, déjà, ça fait plaisir de dire copie double. Ça ramène 10 ans en arrière. T'inquiète. Ouais. On a le même âge. 20 ans. Mais moi, j'ai fait un pacte avec le diable. Je suis restée kéblo. Et non, j'ai pas... Toi, t'as quel âge en ce moment-là? En ce moment, j'ai 26. 26, et oui, ben non, on n'a pas le même âge. Hein. Non. T'as moins? Ouais, j'ai 23 et demi. Les gens qui disent et demi, tu sais, j'ai 26 et demi. Non, arrête, tu as peur de faire plus jeune. 30 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as du... Pardon, je finis, parce que je pense encore à l'hypermarché là et aux courses que tu fais. T'es comment sur l'après-shampoing? Parce que t'as les cheveux longs, donc forcément, tu t'en fais quelque chose. Sur quoi, l'après-shampoing? Ouais, masque et tout. Bah, figure-toi que j'en mets plus. Plus? Ouais, et que mes cheveux s'en portent mieux. Voilà, petit conseil. C'est un coup marketing, en fait, les masques. Bah, peut-être, hein. Parce qu'en fait, quand tu les mets, ça s'habitue, et puis après, tu vois, genre ça... Bien sûr. Je sais pas. Bien sûr. Ou alors peut-être que, ouais, je sais pas, tu vois. Mais là, je suis plus dans des trucs de... chercher des trucs de qualité et tout. Tu sais, je commence à grandir. Je commence à prendre conscience. Bah, ça s'appelle avoir un pouvoir d'achat à un moment donné. C'est tout simplement ça. Ni plus ni moins. Non, en vrai, des fois, c'est juste tu sais, de la réflexion, tu vois. Pendant longtemps, je me disais, mais en fait, c'est bon ce truc. Tu sais, genre, je me disais juste, si c'est bon dans ma bouche, c'est que c'est bon pour tout. Ouais. En fait, non. Oui, ça fait ça avec la pâte à modeler, par exemple. Voilà, exactement. Tu te dis oui, en fait, non. Du coup, je veux des shampoings de luxe. Je pas de luxe, comprends. mais bon pour les cheveux, tu vois, pour pas avoir une calvitie. Bon, généralement, ça vient avec luxe quand ça te fait pas de calvitie. Parce que le gros Head and Shoulders, je suis allée voir le spectacle de Guillermo Guise samedi dernier. Il disait, quand j'étais petit, avec mon père, on se lavait les cheveux au pec citron. Et son père arguait que c'était bon contre les pellicules. Et lui disait, bah oui, si t'as plus de cuir chevelu, en fait, t'as plus de pellicule. Donc, la javel forcément, aussi. Ouais, c'est ça, en fait. T'as déjà fait des trucs comme ça, genre que t'aurais pas dû faire avec de l'eau de javel ou des machins comme ça? Arroser des plantes. À l'eau de javel? Ouais, non, ouais. je manipule rarement de l'eau de javel. Tu t'en es pas mis dans les cheveux pour les bleacher ou tu vas les décolorer ou quoi? Non, j'ai déjà fait une décoloration, mais j'avais pris un truc très cheap, mais pas de l'eau de javel. Ok. Et les gens avec tes cheveux, à quel point ils te prennent la tête? Genre, je vais te faire des nattes, machin. Ah si, j'ai connu ça. Ouais. Bah, je sais pas, ils m'en parlent, tu vois, ils disent que j'ai des beaux cheveux. Et t'aimes bien, en tant que personne née le 9 septembre, qu'on te dise que t'as des beaux cheveux? Ouais, ça va. Mais Je suis oui. sur la bonne voie, je me dis que j'ai pas besoin d'après-shampoing finalement. Non, mais c'est vrai que en vrai, t'as des beaux cheveux. Voilà, Merci je te le beaucoup. dis. Tu les coupes toi-même ou pas? Je les coupe pas. Tu les coupes pas du tout? Non, Même pas les pointes pour que ça repousse bien? Ouais, je fais vraiment rarement, quoi. Mais ouais, non, j'avoue. J'ai peut-être pas encore tous les tips. Non, mais fais comme tu le sens, hein, vraiment, Ouais. c'est à l'instinct les cheveux. Hein. Tu vois. Il n'y a pas de problème, tu fais bien. Est-ce que, je vais te faire un petit tu préfères? Tu préfères sentir l'effaceur quand tu transpires ou à chaque fois que tu vas quelque part, t'as comme le stress de quand t'es garé en double fil alors que non? L'effaceur. C'est pas vrai. Ah, je déteste le stress, là, tu vois, quand t'es en voiture en ville. Quand tu vas à la boulangerie et tu dis Ouais, franchement ça va être 2 secondes. Ouais. Cut. Il y a quelqu'un qui dit en fait je vais prendre et t'es là mais ta mère qu'est-ce que tu veux putain. Le pire, c'est quand tu veux faire un créneau en ville et que tu rates une fois et que ça commence à s'énerver derrière. Moi, je peux pas, j'ai pas la force mentale pour ça, tu vois. Donc je le rate à chaque fois et du coup... Tu rates tes créneaux. Non, je fais pas, moi, de toute façon, c'est pas j'ai pas d'ego là-dessus.
Tu vois, quand je suis avec quelqu'un en voiture et qu'il y a un créneau à faire, bah, je sors de la voiture et je lui dis de le faire. Abandon de poste, quoi. Ouais. Genre, tu laisses le volant en disant vas-y, gare-moi. Ouais. Ah, vraiment, je te dis, je vais lui dire, je conduis bien, mais je sais pas faire ça, donc fais-le. Là, faut savoir où on est bon et où on est moins bon, c'est pas grave. Ah là là, c'est les millennials, vraiment, j'adore. J'adore Voilà, parce c'est un que petit c'est les man, tu vois, genre d'une génération avant. Tu leur dis, est-ce que tu laisses quelqu'un de garer? Mais carrément. Je pense qu'ils disent, ah ouais, vas-y, bah brûle mon passeport aussi tant que tu es. Et t'es là, mais genre, mais non, juste, tu sais pas te garer en épi, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, c'est ça, donc je suis d'accord. En vrai, peut-être que le mec a que ça, tu vois. Oh là là, je t'aime bien. Non, mais j'avoue, ouais, je suis un pilote tranquille, tu vois. Ouais. Pas un... Ah, il faut qu'on fasse un mid-roll. Ok, mid-roll. C'est un truc qu'en fait, on met une pub. Comme ça, je gagne un maximum de quicheta sur cette émission. Et je peux faire un emprunt sur 7 ans et non pas 25 pour la maison secondaire. Qui a une maison secondaire ici? Par Clickty? Ouais, je sais. Même moi, je cliquais pas. Hein. Est-ce qu'il y a les parents qui ont un peu de patrimoine par Clickty? Ouais, il y en a pas beaucoup non plus. Non, hein. non. Franchement, tes parents, ils ont un peu de patrimoine? Il y a du patrimoine là-bas? Il y a pas de... Non, Ça dénonce. Toi, t'as du patrimoine un peu? Non, rien. Ouais, rien. c'est ça qui est dur. Hein. C'est à moi de le créer. Mais c'est ça. Je sais, bah d'où l'extracteur, sinon, T'as capté? tu vois. Ça forge. Ouais, bah je sais bien, on se regarde loin longtemps. Ça fatigue, c'est vrai. Ouais. Bon, bref. Ok, on n'a pas de patrimoine, mais franchement, vous savez quoi? On sait foutre la merde si nécessaire, et ça, c'est le principal. Et on sera aussi riche que les autres à la fin, sauf qu'on sera plus fatigué. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça t'arrive des fois de te préparer en entier et en fait, tu finis par te regarder et te dire non, pas du tout. Et tu recommences tout depuis zéro. Une tenue? Ouais. Ou les cheveux, genre ah non, en fait, je pensais qu'ils étaient propres, prêts, mais en fait, ça marche pas. Ouais, ça doit m'arriver des fois d'essayer plusieurs tenues. Après, je commence à savoir un peu... Je sais pas comment dire. Je capte aussi que... Toi, l'erreur, c'est des fois quand t'as plein de vêtements que tu kiffes, tu veux tous les mettre en même temps. C'est vrai. Et tu Et finis ça, habillé faut comme savoir, l'as de ouais. pique. Faut en choisir un et il faut que le reste soit simple. C'est Ça, vrai. le code. À chaque fois, ça passe. Tu Faut aller les... sur les valeurs sûres. Des fois, tu te forces à te dire ah non, si, c'est bien parce que tu voulais garder ce pull, mais tu sais que c'est pas bien. Bien et sûr. Bien sûr, je connais. C'est de la Je vois bêtise. tellement. Est-ce que tu ranges une fois que tu as essayé tes plusieurs outfits? Est-ce que je range? Ouais, tu ranges les autres tenues que t'as pas mises? En vrai, ouais. Non. Ah, tu connais. Je sais pas si c'est dans un trait de vierge, tu vois. Ouais. Mais c'est possible, genre Tu te démaquilles avant d'être couché, quoi. Tu ranges direct. Avant même, tu dis, ok, bon, bah non, ça, non. Ouais, Donc, je suis un peu là, tu vois. c'est Je pas range, vrai. je range vite. Ou alors je me mets vraiment en mode ok, j'accepte que ce sera le bordel et. Mais quand je sais chez moi, je range. Et genre, tu fermes ta porte à clé et tu te parles à toi-même, genre, ok, mon petit coco. Non, je fais pas ça. Tu te parles pas toi-même. Non, jamais. C'est pas vrai. Ouais, non. Jamais. Genre, même pas, tu déconnes. Ben. Oh, peut-être. Mais pas tant. Tu vois, genre. Pas régulièrement. Il y a pas des fois où tu t'invectives, quoi. C'est quoi? Genre, hé, Harlequin, fais ce que je te dis de faire. Non. Franchement, ça viendra. Tu crois? Ouais. À quel âge? À quel âge vous c'est venu? Ah, ma mère a fait ça. Ah bah, tu vois, par exemple. Comment elle s'appelle, ta mère? Sylvie. Voilà, bah Sylvie, elle dit non, mais non. Qu'est-ce qu'elle dit? Genre, mais je t'avais dit que la pâte feuilletée, elle était passée périmée. Ah, ou... Elle fait des trucs comme ça, ouais, elle fait je suis con. T'as dit ça. J'adore. C'est trop un truc de Sylvie dire oh, je suis con. Je suis con. Elle est trop mignonne. Non, mais bah, ça, c'est une mère. Hein. De toute façon, c'est les meilleurs. Hein.
Ma mère, elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit la semaine dernière, samedi? Alors déjà, quand j'ai fait l'Olympia, elle m'a dit, ah, t'as vu Johnny? J'ai dit, oui, enfin, en photo, elle me dit, ah bon? J'ai dit, mais meuf. Elles sont sosies tous les jours là-bas. Non, mais, enfin, bon, bref. Et samedi, elle m'a dit, tu vas voir Guillermo Guise, parce que je lui disais que j'allais voir le spectacle et tout. Elle me dit, ah oui, il est beau, lui, non? Et j'étais là, genre, oui, je sais pas, enfin, on s'en fout, ok. Elle me dit, non, il est beau, il ressemble un peu à Antoinette Meubel, ta maîtresse de CE2, mais il est beau. Et je me disais, franchement, sans elle, je fais pas de blague. Tu vois? Et comment elle est, Sylvie, dans la vie? Très humaine. Tu vas pas t'en tirer comme ça, tu sais. Non, je sais pas, bah, ma mère, ouais, tu sais, elle a beaucoup de... Je sais pas comment dire, d'amour pour son prochain, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est un bon exemple sur ça. Est-ce qu'elle a... C'est quoi un défaut qu'elle a qui te saoule? Quand elle est vénère, y a rien qui passe, tu vois. Elle brûle Alors, tu tout. sens, ouais, vraiment. Même elle a besoin de rien te dire, il y a une aura autour d'elle dans tout l'appart qui est sombre, tu vois. Comme les chevaliers du Zodiac. Ouais, tu sais qu'il faut même pas... Tu sais, juste dans son regard, tu sais qu'il faut même pas lui parler. Carrément. Ouais. C'est le parrain. Là, te faire sentir... il faudrait mieux que tu sois pas dans la pièce. Est-ce que tu t'es déjà fâché avec elle? Fort, je veux dire, où tu lui as dit putain. Ouais, ça a dû arriver, mais ouais, ça date, tu vois, ça commence à dater. Déjà, tu l'appelles Sylvie ou tu l'appelles maman? Bah, maman, quand même. Mais je sais pas, tu sais, il y a des gens, ils appellent leurs Ouais. parents, genre, salut, Coco, quoi, tu vois. Coco. Est-ce qu'il y a des gens qui appellent leurs parents par leur prénom dans la salle? C'est les mêmes qui ont des maisons secondaires. Non, je pense pas, non. La condition sine qua non que tu es la maison secondaire, c'est que tu dois appeler ta mère maman, même si vraiment... Mère. Et voilà. Vous avez dit quoi sur qui appelle par son prénom, les gens? Cliqueter. Oui, bon, c'est pas non plus... On n'est pas 40%, quoi. Hein. Y a pas de règle. Hein. Non, je sais pas. Moi, j'appelle ma mère par son prénom quand je veux lui dire qu'elle déconne, justement. Tu vois, je lui dis non, mais Claudette, là, c'est n'importe quoi. Ouais, ça peut m'arriver aussi. Hein. Ah, tu vois? Pour la faire chier, quoi. Mais je te vois pas essayer de faire chier quelqu'un, en fait. Ouais, mais après, gentiment, tu vois, genre... Bah, pas genre... Pas avec de mauvaises intentions. Mais est-ce que tu t'énerves des fois? Est-ce que t'as le seum? Ouais. Est-ce que tu cries? Non, c'est rare. C'est rare que je m'énerve, mais je peux m'énerver. À l'occasion. Mais franchement, comprends-moi, c'est le fait. J'arrive pas à... Ah, je suis pas en colère, tu vois. Je t'imagine comme, tu sais, cette chaîne, cette page Instagram là où ils refont les discours des gens énervés, les politiques en ASMR. Ah, c'est marrant, j'aimerais bien voir ça. Ouais, non, mais j'avoue, je sais pas, je suis en force tranquille. Bien sûr, Balladur, évidemment. Je crois qu'il était aussi du 9 septembre, en plus, Édouard Balladur. Je pense que t'es la réincarnation d'Édouard Balladur. Ben, ouais. J'ai Sauf pas la ref. Ben oui. C'est là que tu vois le programme à ses limites et que je me dis qu'il va falloir que je raccroche les patins à un moment donné. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme équivalent contemporain à Balladur? Aidez-moi. Quelqu'un dit Sully c'est fil ou c'est dans ma tête? Non, pas du tout, c'est dans ma tête, ok. Un équivalent... Non, mais les amis, aidez-moi là Ça me dit quelque chose, mais je vois pas. Ça me dit quelque chose, oui. Bah oui, non mais bon, bref, c'était un homme politique, voilà, Édouard Balladur, qui était vraiment tranxy-tranx. Après, il faisait pas de rap. Mais tu vois, j'imagine que... Je sais pas, non, je sais pas. C'est tout ce que j'ai à dire, Okay. voilà, c'est pas grave. Ah ouais, bah non, bah ça, du coup, on a fait... Ah oui, il faut que je te parle de ta date à Metz. Elle était comment ta date à Metz? T'as joué à Metz cet hiver? Cet hiver, ouais, totalement. Metz, c'est dans l'Est. C'est dans l'Est, exactement, ouais. Ouais, c'est bon, je l'ai en tête. Bah écoute, elle était très bien. Et le boss de la salle était très content, je me souviens. Ah, ça fait Tu vois. plaisir. Ouais, non, belle salle, bel endroit. Public toujours un peu dans un délire particulier dans l'Est. Ouais. Non, mais en vrai, tu vois, Genre comment? je sais pas comment dire, c'est... Je sais pas. Tu vois, genre, comme si je sentais un poil... Après, ça va, tu vois, tout est relatif, ils sont quand même là. Mais un poil moins, peut-être habitué aux concerts, aux événements comme ça. Tu vois? Non, mais c'est juste un constat dans le sens où je suis passé plein de fois et à chaque fois qu'on s'est fait
un tilt en mode ah tiens c'est marrant, je sais pas genre les mouvements de foule étaient pas fluides, tu vois, si tu veux faire non mais Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. En plus. non mais je dis ouais tu sais, genre je sais pas, tu dis on fait un pogo, bah les gens ils peuvent être là à se regarder genre en mode, qu'est-ce qu'on fait, Est-ce que la police nous l'autorise quoi. Et ça peut arriver, ça arrive un peu partout, mais ça peut arriver plus tu vois dans ce secteur. Non mais t'en vois, on a des anecdotes en dessous. Après tu sais, ou même il y a des gens dans la foule qui ont l'air de enfin je sais pas comment dire, qui sont dans une autre vibe que les gens, tu vois, que tu pourrais imaginer à un de mes concerts, voilà. Genre, exemple, à Metz, il y avait un mec de 40 ans tout devant, qui avait le regard un peu hagard, tu vois. Et je me disais, il avait l'air de se faire chier. Et je me dis, mais ça doit être peut-être, je sais pas, peut-être quelqu'un qui accompagne quelqu'un ou quoi. Et en fait, non, au bout du deuxième son, il connaissait tout par cœur et tout. Donc, tu vois, du coup, ça m'a surpris. Et j'ai fait, ok, il y a un mood différent. Je pense que c'était mon frère, le gars de 40 ans. Non, mais il y a moyen. Tu viens de Metz, du coup? Non, ils sont pas du tout de Metz, mais ils ont fait 3 heures de route pour aller. Donc, il faut savoir que toute ma famille est fan de l'UJPK et qu'ils ont fait 3 heures de route le soir de son concert à Metz pour aller le voir à Metz. C'est beau. Genre la petite de 12 ans, le gamin de 18 et mon frère et sa meuf. Et du coup. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, ok. Donc, c'était peut-être lui, le mec une chelou. blague, ok. C'est possible parce que, tu vois, il est chelou aussi, quoi. Enfin, il est... Et hagard, alors qu'en fait, juste, il est en train de penser à Faut que tu montes les photos. Ouais, il y a moyen. Ouais. Non, moi, c'était pas vu. Non, mais si, peut-être, franchement, c'est possible. Non. On serait pas choqués. Hein. Non, c'était pas vu. Écoute, je te raconte une anecdote en 2 secondes pour te dire que vraiment, pour corroborer ce que tu dis sur les gens qui sont pas dans le thème, enfin, tu vois, qui sont vraiment un peu bizarres là-bas. Enfin, pas bizarre, mais qu'ils ont comme pas le droit de s'amuser. Et ouais, que... voilà, pas bizarre, non, juste tu sens moins habitué qu'un public, je sais pas, dans une ville où il y a des événements, des concerts toutes les semaines, tu vois. Bah là, tu sens qu'il y en a un peu moins, tu vois. Mais c'est comme si, de toute façon, pendant longtemps, l'hymne du Grand Est, c'était survie puis meurt, tu vois, donc... Et on a enlevé ça des oriflammes et tout, il y a genre 1 an et demi. C'est la vie dure. Voilà, c'est ça. Donc, ce serait tout à fait compréhensible. Et pour te raconter une anecdote, on est parti en vacances avec toute ma famille, tous ensemble. Et c'était la première fois qu'on partait ensemble, genre en avion et tout. On n'est pas allé loin, on est allé en Espagne, hein, mais quand même. Et il y avait, c'était l'époque du carnaval, c'était en février, et on était à Malaga, et il y avait un concert donc dans la rue, et on était donc 7. En ligne sans se regarder, il y avait des brujas, des sorcières qui chantaient et tout, et chacun était dans son truc hagard que tu décris là, regarder devant et tout, genre demain n'existe pas, il n'y a que maintenant, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a que là. Et on s'est retournés tous les uns vers les autres et tous on était en chagrin de beauté, tellement comme si on était perméable à la beauté, comme si c'était la première fois qu'on la voyait, tu vois. Donc il y a un truc comme ça avec les gens de l'Est de la France où on est mignon, mais on est relou à vivre, hein, parce que il y a des mecs de 40 ans à gare qui finissent à la 2e chanson par connaître toutes les chansons par cœur, mais tu vois, tu dis ça va. Non, mais c'est un autre délire, quoi. C'est un autre délire, exactement, ouais. Comme chaque ville a un peu sa vibe aussi. Mais chez vous, dans l'Ouest, il y a genre un truc un peu rock, non? En plus, un peu genre... Ouais, quand même. Bah là, ouais, j'avoue, c'est peut-être un peu plus... Ouais, il y a plus ça, quoi. Il y a plus peut-être l'habitude de ce genre d'événement. Est-ce que tu penses que c'est la proximité de la mer et le fait de pouvoir partir en Amérique en 2 secondes? Ça joue. Sur la mer, ça joue. Pourquoi, tu crois? L'immensité des éléments? Non, je sais pas, c'est cool d'avoir accès à ça, quoi, tu vois. C'est comme la montagne ou quoi, ça change un peu. J'avoue, c'était un peu que du plat. C'est vrai. Là, tu vois pas le bout. Exactement. Quand tu regardes la mer, ça te... Il y a une finitude à la journée, ça te fait cogiter un peu, et puis tu rentres chez toi, tu fais, ah tiens, je vais aller à un concert. Putain, tu sais que j'ai regardé... Et nous, on dit, ah tiens, je vais aller à un concert dans 1 an et demi. Voilà, c'était de ça. J'ai regardé un documentaire dimanche soir sur la ville la plus froide du monde, en Russie, où, en gros, quand il fait moins 40-ish, c'est le printemps. Tu vois. Et il y a une meuf qui disait non, mais moins 20, bon bah c'est chaud, on est en t-shirt, moins 40, c'est normal. Et après, c'est vrai que quand il commence à faire moins 70 et tout, là, il fait un peu froid.
Et je me disais, bon, tu vis là-bas, tu nais là-bas, tu sais pas qu'il y a autre chose. Mais à quel moment, en tant qu'adulte, t'as accès à Internet et tout, tu vois, tu te dis pas, mais bye. Bye. Je sais pas, peut-être quand tu nais quelque part, t'es trop accroché au truc, quoi. Moins 71. Peut-être que s'ils vont où c'est plus chaud, ils fondent. Trop mignon. Ils ont Ils pas sont le en choix. cire, les man, en fait. Ils ont pas le tu sais. choix. Bah, moins 70, j'avoue, si tu tiens à ça, tu dois avoir une réaction bizarre quand il fait chaud, quoi. Alors, attends, truc de ouf. Le gars, il crachait, ça se transforme en glace dans l'air. C'est vrai? Ouais, bah. T'imagines? C'est un Spider-Man, en fait, le truc, c'est comme ça. Putain. Faut pas aller pisser dans la neige, quoi. Non. Non, 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 non. Ah non, 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 pas du tout. Hein. Ah, faut pas faire ça. Hein. En fait, le gars du documentaire, il était resté, je sais pas, genre, il avait voulu prendre un coup de fil parce que son téléphone sonnait. Puis, en fait, ça marchait pas. Donc, il avait juste mis allô, allô, allô à son oreille. Ça n'avait pas marché. Mais allez, 8 secondes, tu vois, tu dis pas allô pendant 2 minutes 30. À un moment donné, tu vois que ça marche pas, ça t'énerve, tu raccroches. Il avait raccroché au bout de 10 secondes, remis son bonnet. Ben, tu le crois, son oreille, elle était comment, morte. Je vous jure. Ah ouais, merde. Il avait l'oreille morte. Oui, j'avoue, là, vaut mieux pas s'attarder. Non, mais on est d'accord. Donc, Ouais. franchement, pisse pas. Si à un moment donné, t'es à Yukangst, ou je sais plus comment ça s'appelait la ville, mais c'était un truc genre comme ça, Kangstyuk, où bon, il y avait des K et des Y, un mot du Scrabble, quoi. Si tu dois pisser, je t'en conjure, pisse-toi dessus. C'est noté. Sinon, tu vas juste pisser de la glace comme le Mannequin Piss à Bruxelles, là, tu sais. Ouais, Ça va rester comme ça, comme un Spider-Man de pisse. Bref. Non, mais vous inquiétez pas pour son oreille. Hein. Il y a une meuf, elle est venue, elle a dit ah si, mais Sam, c'est de la graisse d'ours mélangée à du sperme d'ours ou je sais pas quoi. Vraie histoire. Et elle a dit c'est un remède, on l'a fait bénir par les dieux de la forêt et tout. Ça, j'ai adoré quand elle avait dit ça. Et il l'a mise et son oreille, elle a commencé à dégonfler. Mais sinon, elle a dit si t'étais resté 10 minutes de plus dehors comme ça, c'était mort pour ta gueule. Et bah, j'ai pas envie d'aller là-bas. Bah voilà. J'ai une dernière question à te poser parce que c'est quand même bientôt déjà la fin de l'émission. C'est un truc de ouf. Ça, c'est marrant. Ouais, On dirait que c'est le début. Voilà, c'est Ça pour veut dire qu'on ça. n'a pas commencé. Je t'avais dit. Mmh. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que je te dirais si c'était Ouais. trop. Ça va, ça s'est bien passé. Ouais, ça va, franchement. Bon, super. Comment tu manges tes crêpes, s'il te plaît? Avec quoi tu? Alors, avec quoi tu? Ou si je Quelle les forme? plie, Comment ou- tu plies? Je sais pas, beurre sucre. Moi, je suis en breton, tu vois. Donc, beurre sucre. Ah oui, c'est vrai que c'est la Bretagne Ouais. là-bas. J'allais dire que c'était peut-être la Normandie. Et je les roule. Ouais. Pas comme un Trivial Poursuite, alors. En triangle. Ça dépend, mais souvent, je crois que je les roule instinctivement. Ça donne l'impression qu'il y en a un peu plus. Et ouais. Il y a des connaisseurs. Il y a des gens qui... Moi, ce que j'aime dans les crêpes comme ça, beurre sucre, là, il y a trop de sucre et ça te coule comme si t'étais un Dracula gras. C'est quand, d'abord tu fais Trivial Poursuite Ouais. et ensuite tu la roules. Et en fait, tu mets une boule de À la fin. crêpe dans ta bouche. Ouais, je vois. Après, ça te colle au palais. T'as chaud et froid en même temps parce que t'as avalé trop vite. Et voilà. Donc t'as L'apothéose. bu de l'eau dessus. Donc tout forme une boule. Et tu peux mourir tel un oiseau à qui tu donnes du pain et après tu bois et ça gonfle dans son ventre et après tu meurs. C'est bon, les crêpes, hein. Putain, c'est bon les crêpes. Tu les fais bien, toi? Ouais. Pas de ouf, mais ça va. Avec le billig et tout là? Le billing. Le machin là pour faire la crêpe en... Tu sais, comme une sorte de râteau. Ah non, j'ai pas de matériel, mais tu vois, je fais normal, quoi. Petite pâte à crêpes, petite poêle et let's go. Je l'ai fait retourner, tu vois. J'avoue, j'ai pas mangé de la journée, hein, je précise. Non, mais de Et la là, tu me parles journée. de crêpes. Ouais, parce que vas-y, les journées se font charger en ce moment, des fois, on oublie de manger. Alors toi, t'es en studio aujourd'hui et t'as pas, tu fais pas une petite pause, tu vas pas chez Prêt à manger chercher un petit Twitch Bah, d'habitude, si, mais là, il y a une espèce de concours de circonstances qui fait qu'on a commencé à une espèce d'horaire où, tu vois, quand tu commences à 14h, en fait, après, t'es dans le flux du truc. Et du coup, non, mais du coup, je vais aller manger
un repas de roi après, tu vois, Ah ouais. pour me féliciter. Un repas de roi. J'adore. Eh bien, nous te laissons aller manger ton repas de roi et nous t'applaudissons, moi y compris, Eh ben, pour merci. avoir Merci, été les amis. ici avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était trop cool. Merci les amigos.